C'est comme le remettre en action. Je regardais une vidéo tout à l'heure où un artiste chrétien disait que l'église lui devait de l'argent parce que quand il fait ses albums et puis il s'en chanson les églises puis il dépose. Pourquoi on paye son album? On ne paye pas. Les gens prennent un cadeau et tout le reste. Et puis il est aux États-Unis. Voilà. Mais c'est un artiste congolais. Donc moi j'expliquais ici que en fait c'est parce que c'est un artiste congolais qui chante dans une église congolaise. Même si c'est en Chine. Ne pensez pas parce que les gens quittent le pays et puis ils s'en vont aux États-Unis, leur comportement change. Non, les gens prennent le comportement d'Adjamé pour envoyer son state. Et puis il américanise pas son adjamoisa. Tu comprends? Il garde, en fait, il veut adjamoiser les Américains. Voilà. En fait, je ne sais pas l'adjectif qualitatif qui est approprié, à gémétiser, mais non, vraiment, il veut adjamtalaser les Américains. Tu comprends? Ça vous dit que quoi? Le gars lui-même m'expliquait que quand il chantait pour les églises américaines, les blancs, son album marchait. Mais là, il se rend vers son peuple à lui. Il chante là-bas tout pour la gloire de Dieu. Tu comprends? Pour la gloire de Dieu. Les chrétiens qui sont venus prier l'Éternel des armées et louer sa gloire et les grâces qu'il met sur eux. Et il ne paye pas le bam de gloire. Tu comprends? Donc, j'ai tenté d'expliquer que nous qui vivons aux États-Unis, ça là, c'est fréquent. Le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est pas ça. C'est que le même jour où on est en train de faire, on a l'église, et puis la chante, ou bien la tante est en train de chanter là, et puis elle vend son album. Parce qu'elle a fait un album, donc elle vient faire dédicace. Non, on est là. Le seul Maroc qui a payé dédicace là, c'est pasteur. Moi, mon papa est pasteur, on va aller payer la dédicace pour soutenir la tante. Lui, il va payer. 20 $, il va payer. Même s'il ne va pas écouter, il va payer. Maintenant, nous autres, là, c'est la tante. Hein. Tu comprends? C'est Joe. Et c'est comme ça que ça se passe. Et tu vas voir, le même jour, on a qu'à dire qu'Arafat est là. Ils vont les payer 20 € pour aller en boîte. On ne compte pas la boisson qu'ils vont boire. Dis comment les gars sont arrivés là-bas. Il dit. Quand le Maroc est à Djamé, il vient avec tout à Djamtala au state. Il vient à Djamé, à Djamalatiser, Djamanama, tous les Américains avec son comportement. J'ai expliqué ici tout à l'heure. Monique Seka est venue à Boston. Je me rappelle que c'est moi qui ai fait la première partie. On a gbé la boîte à Lowell, Massachusetts. On a gbé la boîte. Elle a chanté, il faut la voir. Eh, mes camarades, même des chrétiens. Misuwa, Madame Misuwa, pour nous voir Zouké. Misuwa, pour nous voir. Oh, on a tué Nanina. Elle a fait 1h30 de spectacle. Elle a chanté, mais sans baoulé, tout ça, tout chanté. Après, on a causé. Et puis, elle est partie. Le lendemain, elle a chanté samedi, c'était à l'église, mais le lendemain, on est calé à l'église comme s'il n'y a rien. Il y a une église qui a envoyé un chanteur. Ce que lui, il ne sait pas, c'est que, tu vois, les Africains, c'est toujours la même chose. Les Mongols ne changent pas. Tu vois, la raison pour laquelle il y a 4 ou 5 églises évangéliques dans même Boston, c'est pas tout se fait par là. Il y avait une seule église avant, et puis elles sont cassées en 4 ou en 5, et puis les 5 là, ils ont formé un gars pour faire les pasteurs. Au départ, il y a un gars qui priait. Tu n'es pas pasteur officiel. Ah, il prie. Et puis après, on l'a pasteurisé. Tu vois, bon. Et là, c'est lui qui prie. On regarde comment. Ah, on l'a pasteurisé. Voilà. C'est ce qu'à un moment donné là. Je dis c'est avec beaucoup d'humour, mais comment te dire, je sais de vous faire comprendre. Comprenez l'idée générale. Ne pensez pas au fait que ça fait des trucs. Il dit beaucoup d'humour pour que vous compreniez l'idée générale. Donc le lendemain, on est à l'église. Le gars qui a fait venir les chantres là, il est venu pour présenter le chantre à l'église. Genre, il va faire la promotion de son spectacle qui est dimanche prochain. Il a une semaine. Attends-lui son erreur là. Et une semaine là.
Oh, est-ce que lui, c'est que nous, on en parle, mais l'autre église qui l'a envoyé. Je vous donne l'état d'esprit des églises, quoi, africaines. Donc, il va venir faire la promo de son truc. On fait quête, une quête. C'est ça qui est mauvais aussi. Le pasteur ne veut pas dire, ne partez pas à son spectacle. Non. Ah, il ne peut pas vous dire ça. Ce serait un péché. Tu comprends, non? Il ne peut pas dire ça devant l'Éternel. C'est pas bon. Il va se taire, mais toi-même, là, tu sais. Les chrétiens, ce que eux-mêmes, ce que le pasteur même te fait, il n'aime pas qu'on fasse ça à l'église. Lui-même, on va pas lui faire ça. Tu comprends, non? Les raisons pour lesquelles on parle avec l'autre église. On va faire une quête spéciale pour le chanteur. Il va chanter, va danser, il va mettre un peu de blé dans son truc. Le pasteur va payer, c'est le pasteur qui paye CD. Au nom de l'église, il va payer 10 CD pour le mettre un peu à tout le monde. Voilà, et puis il va dire qu'on sera là. Juste spectacle, il va dire, ah, je peux pas là, il va envoyer un représentant. Le représentant, un peu n'est pas parti. Et puis tu as fait ton spectacle, non? Annie B. Quand maman dit Annie B, ça veut dire que même une seule personne n'est pas venue. Est-ce que tu comprends à faire là? Donc, il t'explique, hein? Pourquoi tout ça? Parce que les chrétiens et ce qu'on leur fait. La raison pour laquelle ils sont fâchés contre l'autre église. Pourquoi? Parce que ce qu'eux on leur fait là, ils n'aiment pas. Ce qu'eux ils font aux gens, ils n'aiment pas qu'on leur fasse ça. Tu comprends? Non? Je t'explique. Disons que toi aujourd'hui, non, tu as un problème avec les pasteurs, tu as un problème avec tes parents. Tes parents te prennent pour aller chez les pasteurs le samedi pour qu'on prie pour toi. Parce que non, tu ne vas pas à l'église, tu ne lis pas ta Bible, donc les gens sont fâchés contre toi. Quelque chose arrive en tout cas. Le pasteur te pose des questions, tu as expliqué que non, c'est pas ça, c'est parce que voilà, toi-même tu es un peu fâché et que non. Donc le pasteur va voir que peut-être c'est la foi, c'est ta foi qui a baissé. Dieu doit parler de ta foi, doit prier pour toi, tout et tout et tout. Le lendemain, dimanche, tu as assis dans l'église avec tes parents, tout le monde. Toi, tu as parlé en privé avec les pasteurs. Tout ça, c'est choquant, c'est bien passé. Les pasteurs arrivent à l'église et disent, bon, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de parler de la foi. Tu as dit, aïe. Je dis, mais, ah, Dieu aussi, à quel moment il t'a inspiré ça là? Et puis il dit, il est là, il dit, non. Quelle a fini de dire les versets qui vont avec là? Il dit, non. Parce qu'il y a des gens comme ça, les parents peuvent les envoyer chez les pasteurs pour parler. Quand tu es là, tu sais que c'est toi. Tes parents ne sont pas rire. Ils crient, Alléluia. Amen, Alléluia. Les parents savent que c'est de toi on parle. Toi-même sais que c'est de toi on parle, mais le pasteur n'a pas dit ton nom. Donc tu ne peux pas te plaindre. Mais tu t'es envie de te dire que mais, ceux qui sont autour, ils ne savent pas que c'est de toi on parle. Mais tu te dis non. Les représentants de l'église qui parlent pour le pasteur, maman pasteur, tout ça. Donc, en fait, eux, ils sont sûrement au courant. Tout le monde te regarde bizarre. Tu vois l'histoire. Donc, toi, tu es en boule. Mais ta vie privée est dehors. Même si tu n'es pas truc, tu vas te plaindre que non, ma vie privée en dehors, est dehors devant toute l'église. C'est là, ils vont te citer un passage biblique qui dit que la Bible dit. Dieu dit, on n'a qu'à te parler une fois, deux fois. Si tu n'écoutes pas, on n'a qu'à t'exposer. Attends, toi, de ta première fois, seulement te parle. Aïe, tu n'as pas encore dit que tu vas écouter pour qu'on t'expose la première fois. Il y a quoi? Tu comprends, non? Donc, quand les églises ont fait ça une fois, deux fois, ils sont fâchés, tous sont séparés. Ceux qui ont été exposés sont avec l'église, église de l'exposition. L'exposition divine. Là-bas, dans l'église, là-bas aussi, il y en a qui sont fâchés parce que non, ils trouvent qu'on a parlé mal. Donc, la calvinisation est créée église de la calomniation divine. Donc, quand toi, tu es pasteur, mais tu chantes, et puis tu arrives comme ça, aux États-Unis, à New York, mais à Dallas, et puis tu te promènes d'église, en train de faire la promotion de ton spectacle, tu es dans chez calomniation divine, et exposition divine, et puis tu es de l'autre côté là-bas, et puis tu vois, non, les comportements à Yamtalazoa qu'on apprend pour américaniser l'américain, c'est bizarre. C'est pour ça les Africains sont toujours divisés comme ça quelque part. Donc mon frère, si tu veux faire un album pour que ça marche, pas parce que les gens ne veulent pas chanter des chansons chrétiennes, tu chantes pour les Américains, même si c'est Américain noir, ok, et que ta musique est en anglais, ils vont payer pour soutenir parce qu'ils ont plus de blé que les Africains, mais quoi, ce qui n'est pas faux non plus, mais c'est parce que la mentalité même là n'est pas à truc. Normalement, les chrétiens, s'ils sont vraiment soudés, on doit gagner plus d'argent que couper des calais, bien zougou, bien quoi. Mais il faut te dire que, à part même affaire des chrétiens, l'Africain même, il est mauvais. Il est mauvais.
Il est mauvais. Il était pas quelque chose. Montréal, on dit Mewe arrive. On est fatigué, Mewe. Oh, Aïe, pour moi, les guichets, ça le lâche. Premier concert était gratuit. On a bé, mais il pleuvait. Il pleuvait. C'est la reine qui paye. Il pleuvait. Donc, on dit, non, c'est pas grave. Ils vont ramener Mewe. Non, ramener Mewe, au moins, il pleut pas là. Et puis, on dit, non, $20 le ticket. Il faut voir ceux qui aiment Mewe. Oh, mais oui, il chante quoi, puis m'en paye $20. Mais c'est vrai, oh. Il chante quand même. Et dit, la même semaine, Chris Brown arrivait. Ticket de $20. Tiens, oh là-bas, oh. Vous étiez pour être dévoile, pour parler des $400, $500. Pour être au mieux, c'est les 100, 200. Les gars ont payé les tickets, eux et leur groupe pour aller baiser spectacle de Chris Brown. Je te jure. Ah! Comportement. Alors, c'est Aya Nakamura qui avait raison. Comportement bas, ouais. Comportement bas, ouais. Allez, comportement bas, ouais. Bon, je vous laisse. Ah, ouais. C'est africain. Comme disait Sarkozy, il avait raison. Soit tu l'aimes, mais soit tu laisses. L'Afrique, tu aimes, mais tu quittes. Voilà. D'autres sont quittés, d'autres sont restés, d'autres viennent de temps en temps. On aime, on va un peu, on revient. On a fait là, non. Donc, c'est ça. Le Grand Mec en action, continue de like la page, et ensuite du mettre et de regarder les rendez-vous du Grand Mec sur YouTube. Et puis, quoi d'autre encore? C'est quoi on fait même? Bah, tout ça on fait. Instagram, allez like, tout ça. Allez like Afrique TV. Les astuces du Grand Mec sur Facebook. Ah, peace out.